Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va regarder la fonction définir pièce. Alors cette fonction sert à donner des caractéristiques à la pièce. Donc avant d'aller voir où elle se trouve et comment elle s'utilise, on va essayer de comprendre à quoi elle sert de façon précise. Une pièce dans un fichier est constituée d'un volume, elle a des usinages. Là, j'ai fait des... Si je la tourne un petit peu, on va voir que... Hop, un petit agrandissement et... Voilà, il y a des sphères ici, et il y a des trous. Et donc ces usinages-là, ils ont été réalisés en utilisant d'autres objets. Je vais les afficher en cliquant ici. Voilà, ils sont en violet. Donc ces outils en violet, qui sont des sphères en fait, qu'on voit aussi là, l'une sur l'autre avec la pièce finie. Donc c'est pour ça qu'on voit... quelque chose d'un peu hachuré, il y a à moitié de violet, à moitié de gris, le gris étant la pièce et le violet étant la sphère qui m'a servi pour donner du volume à ma pièce. Donc j'ai différents volumes. Ces sphères-là, elles existent en fait dans le logiciel, et d'ailleurs si je vais voir par là, que je regarde un petit peu plus grand, dans les entités, et dans les formes, j'ai ma pièce, et puis là, j'ai les sphères. Avec le modèle qui est ici, pour celui-ci, le modèle qui est là. On les voit, elles passent en rouge là. Donc ces pièces-là, elles existent. Néanmoins, ces pièces-là, elles m'ont servi d'outil et je ne souhaite pas en faire la mise en plan. Je ne souhaite pas les utiliser, les retrouver dans une nomenclature, les utiliser pour faire de l'usinage ou différentes choses. Même si elles existent et que le logiciel a besoin d'en tenir compte pour définir la forme de ma pièce là, je ne souhaite pas qu'il en tienne compte. Pour que le logiciel puisse faire la différence entre les pièces dont il doit tenir compte et les pièces qui ont servi d'outil, il faut qu'il puisse faire la différence, et pour ça, on a un outil définir pièce. L'outil définir pièce permet aussi d'affecter des informations comme un nom de pièce, montant, traverse, porte, etc. Panneau. On peut aussi définir les matières. Et puis on va aussi, par exemple, indiquer quel est le sens de la pièce qui correspond à la longueur. Si je regarde en mode rendu réaliste, j'ai donc une matière qui est appliquée par défaut. On voit ici, la matière par défaut c'est du chêne, donc dès que je crée une pièce, par défaut il me met du chêne. Si j'agrandis un petit peu ça, voilà, matière courante, c'est du chêne. Hop, si je clique là, je la vois ici. Si je ne donne aucune autre information, par défaut, le logiciel va mettre du chêne sur toutes les matières. Et on voit, quand on regarde ça, qu'il m'applique une texture, et la texture, elle n'est pas dans le sens de la longueur. En général, le fil, il va être en suivant ce sens-là. Là, je vais avoir, dans ce sens-là, je vais avoir la largeur, et puis, dans ce sens-là, je vais avoir l'épaisseur. Et là, c'est pas le cas, parce qu'on n'a pas défini la pièce, et que le logiciel ne sait pas, pour l'instant, quelle est la longueur, la largeur et l'épaisseur de la pièce. Donc la fonction définir, elle sert un petit peu à tout ça. Alors, comment accéder à cette fonction-là? Dans le logiciel, il y a différentes possibilités. La première étant de cliquer sur la fonction, sur le contexte bois ici, alors que moi j'ai à cet endroit-là que vous pouvez avoir peut-être plus bas. Alors, moi j'ai modifié un peu mon interface pour l'avoir plus haut parce que ça fait partie des outils que j'utilise le plus. L'outil bois, et c'est le premier icône qui est ici, définir pièce. Autre possibilité pour accéder à cette fonction, dans le contexte forme ici, j'ai cette icône là, définir pièce. Alors c'est exactement la même fonction. Et puis dernière possibilité, quand je suis en mode neutre, c'est-à-dire que j'ai aucune fonction d'activer, que je me trouve ici dans le bandeau où il n'y a strictement aucune information, si je clique sur une pièce, j'ai ces différentes icônes qui apparaissent là. Si je clique sur caractéristiques, j'active aussi la fonction définir pièce. Trois possibilités différentes de lancer la fonction définir. Alors maintenant qu'on a vu ça, voyons un petit peu de quoi est constitué et ce qu'on peut remplir dans cette fonction-là. Si je regarde dans mon arbre symbolique, donc on est déjà venu ici dans les entités, on a déjà regardé deux trois petites choses, on va regarder, donc les formes elles sont bien là, j'ai toutes les formes. Alors pour information, quand elles sont en gras ici, c'est que c'est visible à l'écran, quand elles sont en écriture normale, c'est qu'elles sont invisibles. Donc là, dans les entités, je retrouve tout ce qui a été créé, dessiné, etc. dans ma zone graphique. Et si je vais sur l'onglet Ensemble, il est vide. Parce que dans l'onglet Ensemble, là, n'apparaît que les pièces que l'on va définir. Donc ce que je souhaite est identifié par TopSolid comme une pièce. Contexte bois, fonction ici, définir pièce. Et puis,
je vais cliquer dessus. Voilà. Donc la fenêtre, définition d'une pièce s'affiche. Et je vois dans mon ensemble une ligne avec là, pour l'instant, elle s'appelle pièce parce que je ne lui ai pas donné de nom. Donc là, je peux lui donner un nom. Je vais mettre pied, par exemple. Hein. Voilà, pied. Alors regardons. Les premières choses à faire, le minimum à faire ici, ça va être de remplir donc la désignation, c'est-à-dire le nom de la pièce. Ça va être d'indiquer au logiciel, et c'est important dans le domaine du bois, si la pièce elle a un sens du fil ou pas. Si elle n'a pas de sens du fil, c'est le cas d'un panneau par exemple, je vais sélectionner n'a pas de sens du fil. S'il y a un sens du fil, je l'indique là. Et puis je vais regarder ici, longueur, largeur, épaisseur, je vais regarder si les dimensions qu'il me donne correspondent bien aux dimensions qui m'intéressent. En sachant que là j'ai 3 espèces de grosses flèches qui sont apparues. La rouge, la plus grosse, c'est celle qui indique la longueur. Donc dans ce sens-là, 800. La verte, celle qui indique la largeur, 70. Et la jaune, celle qui indique l'épaisseur. Normalement, en faisant un double clic, je peux orienter, changer les choses différemment. En général, quand je clique sur une, elle s'inverse. Alors le sens de la longueur a peu d'importance en fait. Hein. C'est l'axe qui est important. Hein. Que la flèche pointe vers le bas ou vers le haut, ça ne change pas grand-chose. Pour la largeur, c'est pareil, que la flèche elle pointe dans le sens de la pièce ou qu'elle pointe de l'autre côté, les dimensions restent les mêmes. Voilà. Et puis l'épaisseur, c'est pareil, la flèche jaune, qu'elle pointe vers la pièce ou pas, ça change pas grand chose. Donc on peut cliquer ici. Alors là par contre, on voit que la longueur n'est pas dans le bon sens et on voit que la longueur pour lui c'est 70. Les 70, c'est bien par rapport à la flèche rouge. Et là, du coup, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut vérifier quand même à chaque fois qu'on fait la définition de pièce si les dimensions qui sont ici correspondent bien aux longueurs de pièce que je souhaite. Je peux ici, en cliquant là, modifier, voilà ce que je faisais tout à l'heure à l'écran ici, là, hop, je peux aussi le faire là. Je peux indiquer ici, longueur toujours dans la plus grande dimension. C'est une option que j'ai à ma disposition. Et je prends soin de vérifier ici si c'est correct. Donc c'est une première chose à faire absolument ça. Mettre un nom, vérifier ce que le logiciel considère comme étant la longueur, la largeur et l'épaisseur pour voir si c'est correct ou pas. Ajouter au débit, ça va permettre au logiciel d'en tenir compte et d'importer ces valeurs-là dans une nomenclature, dans la mise en plan. Autre onglet qui est important de renseigner aussi, c'est la matière. Quand la matière par défaut ne correspond pas à celle qu'on va appliquer, et bien aller dans l'onglet matière et sélectionner là dans les matières qui sont fournies soit par le logiciel, soit qu'on a créé parce que celles qui sont fournies par le logiciel ne nous conviennent pas, de sélectionner la bonne matière. Voilà, moi j'en ai quelques-unes, massif, indigène, voilà, acacia, etc. Bref, noyer, pourquoi pas, voilà. Donc les deux principales sont là, c'est débit et matière. Après, si on veut regarder un petit peu les autres, eh bien on a revêtement ici, là. Alors moi, revêtement, je l'utilise surtout quand j'ai une matière, quelle qu'elle soit, et que je vais mettre de la laque, de la peinture par-dessus. Et du coup, ça permet dans la nomenclature d'avoir quand même la matière de base, qui va être chêne si c'est du massif, qui va être MDF si c'est du panneau. Mais par contre, je vais lui appliquer une couleur, un revêtement. Alors, le revêtement, ça peut être une essence de bois, ça peut être la texture d'une essence, comme ça peut être tout simplement une peinture, une couleur précise que je vais chercher là, voilà, différentes choses. Et donc, du coup, d'afficher après en mode rendu réaliste la couleur de la peinture, tout en sachant que ça reste malgré tout, pour le logiciel, une matière comme du MDF ou du massif, ou du moins la matière que je lui ai réappliquée. Donc quand je veux pas de peinture, quand je veux pas de revêtement, pas de revêtement, voilà, c'est réglé. La finition, je l'utilise peu. Alors quelques finitions, les finitions ici, on va avoir une finition brillance élevée, brillance faible, brillance moyenne. Propriété, je l'utilise très peu. Attribut, l'attribut, tout simplement, c'est la couleur de la pièce. Elle est blanche. C'est le niveau sur lequel elle est dessinée. C'est la transparence, si on lui applique une transparence. C'est la couleur des hachures, si on veut ou le type de hachure, pardon, si on veut lui appliquer des hachures par rapport à cette pièce-là. Moi, les hachures, en général, elles sont appliquées par défaut à la matière que j'utilise. Elles sont liées à la matière.
Donc je ne vais pas les modifier ici. Si je change ici, je mets niveau 5 ou niveau 10, quand je vais valider ici, il va transférer ma pièce automatiquement sur ce niveau-là. L'onglet mise en plan qui est ici permet, quand on fait des... Ça c'est utile quand on fait des mises en plan en rafale. Donc je ne vais pas en parler plus parce qu'on ne l'a pas du tout abordé. Et, ce sont des options un peu plus avancées qu'on abordera peut-être si j'ai le temps beaucoup plus tard. L'onglet usinage qui permet, c'est pareil, en mode usinage plutôt rafale, comment dire, d'imposer, de poser la pièce d'une certaine façon, sur une certaine face, sur ma machine pour l'usinage. L'onglet type de pièce, alors là, moi j'ai des types qui sont prédéfinis, que je peux, en cliquant ici, appliquer à une pièce. On peut en appliquer plusieurs d'ailleurs. Appliquer ce type de paramètres là sur des pièces, ça permet ensuite de faire du tri. Voilà, donc débit on l'a vu, matière, toutes celles-ci on en a parlé. Préplacement, c'est principalement pour faire de l'imbrication, c'est-à-dire quand on utilise du panneau pour faire ce qu'on peut appeler du calpinage. Voilà, alors si on veut que la pièce, si on veut placer le brut de la pièce ou pas quand on fait du calpinage. Le brut là, ça permet de créer, d'affiner la création du brut, les dimensions du brut. Alors là, on ne modifie pas les valeurs. Pour modifier les valeurs du brut, c'est ici en fait, hein. C'est dans le débit, c'est là on peut rajouter des surcotes au niveau du débit. Si je clique ici, je tape une cote, voilà, je vais faire 15, pardon, là il faut que je me mette en, je vais choisir en mode additionnel, et par rapport à la cote de la pièce, je vais mettre 30 en surcote de longueur par exemple, voilà, et puis dans le brut ici, du coup là on voit qu'on est à 830 en longueur de brut, hein. Je rappelle, pour rappel, la cote finie on était à 800, j'ai rajouté 30, donc en brut on arrive à 830, et là ici je vais lui indiquer si je veux qu'il me rajoute de chaque côté, donc du coup il va équilibrer, il va mettre 15 et 15 de chaque côté. Si je veux plutôt du côté négatif ou du côté positif, alors là le côté négatif ou côté positif, ça va être par rapport à la flèche ici là, le sens dans lequel va être la flèche. Alors moi, tout à l'heure, je vous dis que ça n'avait pas d'influence. Moi, j'y apporte peu d'importance parce que je suis toujours des deux côtés, donc il répartit de chaque côté le brut. Donc que je sois ici en côté, comme je mets jamais du côté négatif ou du côté positif, en fait, le sens de la flèche n'a que peu de valeur, n'a que peu d'intérêt pour moi. Maintenant, si vous avez un intérêt particulier à mettre tout le brut d'un côté ou de l'autre, oui, là effectivement, la direction de la flèche qui est ici va avoir une incidence. Voilà, valorisation jamais utilisée, donc pas trop vous expliquer l'utilisation. Description, c'est pareil, je l'utilise peu, très peu. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors on a vu la désignation, les pieds. On pourrait avoir une liste là si on avait prévu. On pourrait très bien en cliquant ici avoir une liste et choisir parmi une liste. La référence. Alors référence, ça peut être une référence interne à l'entreprise. Le fournisseur, c'est-à-dire que quand ce sont des pièces, non pas qu'on fabrique, mais des quincailleries, du genre de choses, on pourrait très bien mettre ici le nom du fournisseur. Le traitement qu'on peut appliquer à la pièce, non pas pied évidemment, mais ça peut être verni. On peut très bien dire que ça va être une pièce qui va être vernie, ça va être une pièce qui va être lasurée, ça va être une pièce qui va être... si c'est de l'acier, ça pourrait être une pièce qui pourrait être galvanisée, qui pourrait être chromée, qui pourrait être polie, etc. Et la catégorie, est-ce que c'est une pièce achetée, fabriquée, etc. Donc tout ça, ce sont des informations selon le degré d'utilisation qu'on a du logiciel, on les remplit ou on les remplit pas. En sachant, je répète, que les fonctions prioritaires à remplir, les informations prioritaires, c'est le nom de la pièce, le débit ici. Alors ça, en général, moi je le mets toujours par défaut. Est-ce que la pièce a un sens du fil? Si oui, je valide ou pas, et puis je vérifie cette partie là, voilà, et puis après la matière de la pièce, voilà. Une fois qu'on a déjà fait ça, la dimension, la matière, et qu'on a vérifié ça, le reste on peut le rajouter, mais quand on a fait ça, c'est la base. Et puis bon, on valide, voilà, et quand je valide, je vois que la pièce s'appelle pied, tout simplement. Et d'ailleurs, si je vais en mode rendu réaliste, comme je vais appliquer une matière de noyer, je vais voir que la texture a changé parce qu'on était sur du chêne tout à l'heure, maintenant c'est du noyer. Voilà. Et je retrouve ici dans l'ensemble ma pièce qui s'appelle pied, et je retrouve dessous les opérations qui ont été faites. Là on a fait une pièce simple, on appliquera ça sur le meuble, pour rappel, le meuble qu'on avait créé qui est ici.
pour lequel on n'a encore défini aucune pièce. Donc dans une prochaine vidéo, on utilisera cette fonction-là et on va définir tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.